Pour parler de cette question de la sobriété énergétique, nous sommes en ligne avec Bruno Laffitte. Bruno Laffitte, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'agence de transition écologique, et vous êtes notamment spécialiste des questions liées à l'éclairage. Alors, on l'a vu récemment, plusieurs villes dans le monde et en Europe ont décidé de limiter l'éclairage de leurs monuments. Est-ce que d'après vous, ce genre de limitation a un réel impact en matière d'économie d'énergie, ou est-ce que c'est surtout symbolique ? Oui, c'est un impact. C'est certain que ça a un impact puisque ça permet de faire des économies immédiates et directes. C'est certain. Par contre, cet impact, en regard de l'impact, par exemple, de rénovation des bâtiments, des passoires énergétiques, cet impact sera plus faible. Simplement, chaque geste compte. C'est ça qui est important, c'est que éteindre les bâtiments publics, tout le monde le voit. C'est en quelque sorte un geste collectif, puisque tous les habitants peuvent le voir. C'est un geste assez facile, c'est un geste à regret, on va dire, et c'est un geste qui permet des économies d'énergie directes. On a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, qui a invité tous les Français à observer une forme de sobriété en matière énergétique, et donc il a appelé à la responsabilité de chacun, donc sans doute avec des gestes que chacun pourrait entreprendre. Est-ce que d'après vous, cet appel à la responsabilité des Français a des chances d'être entendu ? Alors, plus que jamais. C'est un appel qu'on fait nous-mêmes à l'Agence de la transition énergétique depuis un petit moment, mais il a plus que jamais des chances d'être entendu dans le contexte actuel où on a compris quel était le prix réel. Je ne parle pas du prix en euros, hein. Je parle du coût de l'approvisionnement en énergie, du coût de notre gaspillage énergétique, puisque on peut accentuer notre communication sur le fait qu'il y a beaucoup de gaspillage énergétique. Alors, on parlait juste avant d'éteindre l'illumination des monuments la nuit. Alors, ce n'est pas du gaspillage énergétique puisque ça permet de les voir, mais peut-être qu'on peut se permettre pour quelques personnes qui verront ces monuments, qui regarderont ces monuments à 11 heures, de leur demander un petit effort et de l'éteindre. C'est des petits gestes du quotidien qui permettent d'éviter le gaspillage. Et aujourd'hui, on y est plus que jamais sensible. Est-ce que d'après vous, ce qui s'est passé cet été en France et en Europe, les conditions climatiques assez particulières, ont servi de prise de conscience à l'opinion, une partie de l'opinion publique, sur justement ces questions de gaspillage en matière énergétique et notamment d'électricité? Est-ce que d'après vous, il y a une vraie prise de conscience là au regard de ce qui s'est passé cet été? Oui, il y a une prise de conscience. Alors il y a plusieurs éléments qui arrivent en même temps. Il y a la sécheresse, les feux de forêt, etc. Donc ça, c'est pas directement lié, du moins dans l'esprit des gens, à l'énergie, bien que ça soit lié, puisque pour produire de l'énergie dite carbonée, on réchauffe la planète. Donc, si on limite notre consommation d'énergie carbonée, on évite le réchauffement de la planète et on peut éviter, du coup, ces effets de sécheresse ou de feux de forêt. Il y a aussi un autre aspect, un autre contexte qui est qu'on connaît tous, qui est la guerre en Ukraine, sur lequel on se pose des questions d'approvisionnement en énergie. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte très tendu. Du coup, encore une fois, chaque geste compte et aujourd'hui, ils ont plus de chances d'être entendus. D'après vous, Monsieur Laffitte, la notion de sobriété en matière énergétique, ça pourrait se traduire comment? On a parlé effectivement d'éteindre l'éclairage, de faire attention. Ça pourrait se traduire comment, par ailleurs? Alors, la sobriété telle que je le vois, il y a deux aspects. Déjà, éviter le gaspillage. Éviter le gaspillage énergétique. Alors, pour l'éclairage, on connaît bien la recommandation d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Typiquement, laisser la lumière allumée alors qu'elle ne profite à personne, c'est du gaspillage énergétique. Donc déjà, éviter le gaspillage énergétique, mais aussi réfléchir à ses usages. Il y a beaucoup ça derrière la notion de sobriété. Réfléchir à ses usages énergétiques. Est-ce que je peux tout simplement réduire ma consommation d'électricité? Alors, peut-être en réduisant un petit peu son confort. Par exemple, réduire la température de la pièce en hiver et plutôt que de rester en chemise ou en t-shirt, mettre un pull. Voilà, ça c'est un petit effort qui ne réduit pas le confort
le confort in fine de la personne. Mais c'est un petit effort, c'est réfléchir à ses usages énergétiques. Monsieur Laffitte, en tout cas, merci pour vos explications concernant cette question de la sobriété en matière énergétique.